Carlos, ¿te gustan los crepes? Ya sabes, Lucía, que yo para comer no soy nada delicado, y menos para los crepes. Te lo comento porque a continuación nos van a explicar alumnos de secundaria en qué consiste una tradición francesa que se celebra el día 2 de febrero, Día de la Candelaria, llamada la Chandeleur. Hola, buenos días, soy Francisco Obregón Pérez del Instituto Mar de Castilla y voy a primero B. Os voy a hablar de una fiesta llamada la Chandeleur. Se celebra 40 días después de Navidad. Es una tradición muy popular en Francia. Este año ha sido el 2 de febrero. Celebramos la Chandeleur invitando a amigos o familia a comer crepes. Preparada la masa de los crepes, es tradición cocerlos durante la velada y cada miembro de la familia tiene que participar cociendo por lo menos una crepe, dándole la vuelta con agilidad, haciéndole saltar de la sartén y caer en ella, de nuevo sin romperse ni doblarse. Muchas son las crepes que acaban en el suelo o en el techo. Lo más importante es tener la mano libre con una moneda de oro. Trae suerte y protege la falta de dinero a lo largo del año. El origen de la Chandeleur es una celebración religiosa, durante la cual la gente llevaba unas cuantas candelas o velas para que fueran bendecidas por el cura. Las velas se guardaban y se usaban las noches de tormenta o de temporal fuerte. Servían para alejar a los demonios de las intempieres. Después de las misas, procesiones u otras celebraciones, las familias se reunían y cenaban con buñuelos. Hay muchas recetas de las crepes, saladas o dulces. Amazing. Hola, soy Ilan Matov, soy de segundo de la ESO y voy a leer un chandeleur en francés. La Chandeleur, autrefois chandeleuse, s'est faite le 2 février, soit 40 jours après Noël. Son nom vient du mot chandelle. À l'origine, à l'époque des Romains, il s'agissait d'une fête en l'honneur de Dieu Pan. Toute la nuit, les croyants parcouraient les rues de Rome en agitant des flambeaux. En 472, le pape Gilas Ier décide de christianiser cette fête qui deviendra la célébration de la présentation de Jésus au temple. On organise alors des processions aux chandelles le jour de la Chandeleur. Selon une technique précise, chaque croyant doit récupérer un cierge à l'église et le ramener chez lui en faisant bien attention à le garder allumé. Entre-temps, une autre tradition a vu le jour, celle de la crêpe. Cette tradition se rapporte à un métier lointain selon lequel, si on ne faisait pas de crêpes le jour de la Chandeleur, le blé serait carré pour l'année. D'ailleurs, en faisant les crêpes, il faut respecter une autre coutume, celle de la pièce d'or. En effet, les paysans faisaient sauter la première crêpe avec la main droite, tenant une pièce d'or dans la main gauche. Ensuite, la pièce d'or était enroulée dans la crêpe avant d'être portée en procession par toute la famille jusque dans la chambre où on l'a déposée en haut de la moire jusqu'à l'année suivante. On récupérait alors les débris de la crêpe de l'an passé pour donner la pièce d'or aux premiers pauvres venus. Si tous ces rites étant respectés, la famille était assurée d'avoir de l'argent toute l'année. Celui qui retourne sa crêpe avec adresse, qui ne la laisse pas tomber à terre ou qui ne la rattrape pas, aura de bonheur jusqu'à la Chandeleur prochaine. Aujourd'hui, les processions aux chandelles n'existaient plus, mais on conservé la tradition des crêpes et on a bien raison, car qu'est-ce que c'est bon. Enfin, n'oublions pas les croyances liées à la météo.
En plusieurs pays, on croit que le jour de la chandeleur, un or sort de sa tanière. Si la température est douce et qu'elle voit le soleil, elle retourne vite reprendre son hibernage, car elle sait que la bouton ne durera pas. Dans d'autres pays, c'est la marmotte qui sort. Si elle voit son ombre, cela signifie qu'il y a du soleil. Alors il retourne vite continuer à hiberner, car elle sait que l'hiver va encore durer. Mais quoi qu'il arrive, si 15 de février il fasse beau, froid, pluvieux ou neigeux, n'hésitez pas à faire quelques crêpes. Bon appétit!